Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors on va faire une petite vidéo pour voir par rapport à cette nouvelle lune en cancer, qu'est-ce qu'elle aurait à nous réserver, quel effet elle va avoir ou qu'est-ce qui va se passer ou s'il y a un message en particulier à porter. Alors déjà, cette nouvelle lune en cancer va apporter beaucoup de réflexion, de l'introspection, de l'observation, prise d'information. Certainement par rapport au côté émotionnel, vous avez beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, mais est-ce que vous êtes en mode sacrifice? Est-ce que vous pourriez justement sortir d'un mode sacrifice ou vous donner peut-être plus facilement aux autres qu'à vous-même? Est-ce que justement ce ne serait pas le but de faire une remise en question à ce niveau-là? Pour le coup, vous êtes vraiment dans la réflexion en essayant de parler dans les moments les plus opportuns et sachant que l'on vous dit surtout de persévérer, de ne pas lâcher. Je pense que cette observation sera bénéfique. Alors peut-être tout de même que si vous prolongez surtout un mode silence-observation un peu trop long, ça peut vous mettre dans une situation bloquante. Tout comme autant, si vous rencontrez une situation bloquante, eh bien, cette observation, cette réflexion vous permettra de trouver des solutions. Vous pourriez faire un nouveau départ total en ayant la possibilité de communiquer honnêtement, de faire preuve de sincérité et peut-être même voir une déclaration d'amour. On vous dit de faire preuve de tempérance par rapport surtout à des choix amoureux. En tout cas, au fond de vous, vous avez déjà beaucoup de réponses, même si vous n'avez pas accès à toutes ces réponses. Encore une fois, observation, mais en essayant de voir la vérité et surtout pour pouvoir organiser l'avenir. On vous parle d'un bien-être au niveau financier, un bien-être constant dans votre vie. Il y a peut-être un petit coup de mou au niveau sentimental en ce moment ou un certain ennui. On vous demande de vous confronter aux situations, de faire preuve d'authenticité et d'affirmation de vous-même, surtout par rapport à des choix au niveau de l'amour. Hop. Hop. En tout cas, pour l'instant, vous allez rester sur votre base, rester sur vos acquis pour avoir le temps de vous organiser, de planifier les choses que vous voulez réaliser avant de passer à l'action. Donc, par rapport à cette nouvelle lune en cancer, il y a eu un grand temps d'observation, de prise d'information par rapport à une situation bloquante ou à un silence qui pourrait à un moment donné vous bloquer. Donc attention, c'est à double tranchant. Tout de même, c'est bien d'observer, d'être dans le silence, mais bon, à un moment donné, ça peut tout de même apporter, si c'est tiré à l'extrême, ça peut apporter quelque chose de pas très bon non plus. En tout cas, vous êtes en train d'analyser surtout, je pense, ce qui vous empêche d'avoir votre bien-être au niveau de votre vie en cas général, au niveau de votre bien-être financier. On vous parle aussi également de l'amour que vous pouvez porter, de l'amour et de l'empathie que vous arrivez à donner aux autres, mais est-ce que déjà vous arrivez à vous le donner à vous-même? Est-ce qu'à un moment donné, il ne serait pas peut-être judicieux d'arrêter un mode sacrifice, de vous donner autant à vous que ce que vous pouvez donner aux autres? Ça vous permettrait de faire un total nouveau départ avec beaucoup plus de spontanéité et de légèreté. Peut-être même avoir une discussion honnête et sincère avec quelqu'un, voire même une déclaration d'amour. Parce que bon, autant, c'est peut-être soit une petite passade un petit peu pas ouf, ou sinon, simplement, c'est un ennui sentimental. Voilà, si vous êtes célibataire, c'est pas très très emballant en ce moment, même si vous avez des propositions, c'est pas ça forcément que vous vouliez. Voilà, il y a une sorte d'ennui un peu sentimental, une petite baisse, quoi, je dirais.
En tout cas, sur cela, vous essayez justement de voir la globalité de la situation, de voir la vérité qui entoure cette situation. Vous n'hésiterez pas à parler avec honnêteté pour dire la vérité telle qu'elle est réellement, en prenant le temps de justement bien jauger les choses et également cela pour faire un choix au niveau amoureux. Dans tous les cas, on vous parle du fait de vous confronter à des situations, d'aller vers l'authenticité et l'affirmation de vous-même, de persévérer dans cette observation qui peut se faire dans le silence, mais à partir du moment simplement où vous voyez la vérité de ce qu'il en est, au fond de vous, vous avez les réponses. Et pour l'instant, vous restez sur vos acquis, sur vos bases, le temps de vous organiser et de trouver des solutions avant de passer à l'action. Beaucoup de réflexion, beaucoup de réflexion pour cette nouvelle lune. Alors, que vais-je faire? Que vais-je faire? Je vais faire lui. Donc encore une fois, pour cette nouvelle lune en Cancer, qu'est-ce que l'on aurait à nous dire? Alors, la réussite exemplaire. Sachez que vous avez la possibilité de réussir ce que vous voulez entreprendre et que vous seriez même dans la possibilité d'être un véritable exemple pour les autres. Vous allez prendre certainement conscience ou en tout cas établir de nouvelles valeurs qui vont venir s'ajouter à celles que vous avez déjà, voire même autant vous allez modifier les valeurs que vous avez, je dirais, pour les adapter à votre situation actuelle. Donc soit transformer, soit enlever des valeurs qui ne vous correspondent plus, ou tout simplement ajouter de nouvelles valeurs, donc un petit peu des cordes à votre arc. Des cordes à votre arc. Le pouvoir descendant, pour cela, vous allez devoir descendre un petit peu, je dirais, dans la partie un peu sombre de vous-même, afin de la traverser, de la comprendre et de pouvoir régler les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles doivent être au final. Ça vous permettra de trouver une paix, une sérénité avec votre cœur, avec vos désirs, pour pouvoir justement réaliser quels sont vos véritables plaisirs. Hop. Donc, la renaissance audacieuse. Justement, vous repartez à zéro, vous modifiez les choses, vous effectuez des changements dans votre comportement, dans votre façon de faire, votre façon de parler, pour passer d'un monde à l'autre. Parce que dans tous les cas, j'ai envie de dire, ainsi soit-il, s'il faut que les choses soient ainsi pour pouvoir trouver la paix du cœur, eh bien, vous irez vers cela. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit dans ce petit message? Votre réussite pourrait être un véritable exemple pour beaucoup d'autres personnes, parce que justement, votre réussite résidera peut-être dans les plaisirs que vous accordez ou dans le fait de travailler sur vous afin de repérer ce qu'il en est réellement à l'intérieur de vous et ce que vous désirez. En tout cas, sachez qu'au niveau de vos valeurs, il va y avoir des modifications. D'anciennes valeurs, peut-être que vous allez arrêter, des valeurs que vous allez peut-être modifier, réadapter, des nouvelles valeurs que vous allez ajouter à vos qualifications et aux valeurs que vous avez déjà, tout simplement. Et ça vous permettra véritablement d'effectuer une transformation et des changements concrets et considérables dans votre vie, dans votre façon de faire. En tout cas, à un moment donné, vous allez être d'une manière ou d'une autre amené à justement voir les choses les plus obscures qu'il y a en vous pour pouvoir justement, eh bien, les comprendre, les régler, les traverser. Une fois que vous aurez traversé ces phases d'ombre, vous saurez ce qu'il en est et vous aurez les armes nécessaires pour passer à l'étape supérieure, pour passer à la nouveauté qui vous attend parce que vous serez permis, eh bien, tout simplement d'apprendre comme il se doit. Dans tous les cas, vous allez réussir à trouver la paix du cœur parce qu'il faudrait peut-être que ça en soit ainsi. Pour être dans la clarté, pour être dans le côté très cristallin, très limpide, pour que les choses soient vraiment perceptibles. Déjà de base pour vous-même, est-ce que le but ce serait pas justement d'être au clair avec vous? Ça pourrait être pas mal quand même. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois par rapport à cette nouvelle lune en Cancer? Bon, bah déjà, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, vous réévaluez l'amour, ou en tout cas, il y a de l'amour dans votre vie, où l'amour ne saurait tarder. Ou à un moment donné, l'amour va vraiment finir par arriver.
Ouais, il y a des descentes vers le côté un peu plus sombre, hein, mais bon, en même temps, j'ai envie de dire, c'est pour comprendre certainement les choses. Au final, les étapes qui vous mettent dans l'échec, qui vous mettent dans l'erreur, sont là pour vous apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Il faut passer par ces moments difficiles pour pouvoir justement ne plus avoir envie d'y retourner. Et c'est pas pour rien, parce qu'au final, vous atteignez une limite, vous vous dites, non, bah ça, j'en veux plus. Voilà. Certes, ça fait chier d'aller vers ce genre de choses, mais à un moment donné, il faut bien y aller. La vie, c'est pas ou tout beau ou tout mauvais, c'est un peu des deux. En tout cas, vous avez beaucoup de désir pour quelqu'un. Sachez que c'est une véritable chance justement que vous ayez ce genre de crise au niveau de l'amour. Ça vous permet de réévaluer les choses, de changer les choses pour éviter justement de tomber dans ce genre de situation. En tout cas, on vous dit de faire preuve de souplesse pendant ces crises. C'est-à-dire ne soyez pas trop dur avec vous et essayez plutôt d'être dans l'observation, dans l'examination de ce qui a été mauvais et de ce qui a pu justement vous mettre dans ce genre de situation. Le but est d'apprendre et non de se flageller. Hop. En tout cas, cette peine vous amène à voir quels sont les réels désirs que vous pouvez avoir envie de réaliser, de voir apparaître dans votre vie. Sachez que justement, l'harmonie va arriver. Ça vous permettra justement de vous, pas de vous canaliser, mais de comprendre. Et en plus de ça, si vous comprenez, du coup, vous serez en capacité de savoir ce que vous voulez vraiment ou pas. Donc par rapport à l'amour, il y a une chance qui va tourner pour vous en justement vous mettant dans un état de crise. Ça vous permettra d'atteindre une limite qui va certes vous faire péter un boulon, mais qui au final vous fera comprendre ce que vous ne voulez plus. Vous devez faire preuve de souplesse parce que bien entendu, comme n'importe qui, ça fait mal. D'accord, c'est normal, c'est la vie. Mais ces crises au moins vous permettent de repérer ce qui n'est pas bon, ce qui vous a desservi et ce que vous ne voulez pas répéter comme faux pas. En tout cas, cette peine va vous apporter justement la possibilité de retrouver une harmonie et de repérer vos réels désirs si vous vous permettez vraiment d'apprendre la leçon et de ne pas commettre les mêmes erreurs. Hop là. Alors, par rapport à cette nouvelle lune en cancer, on vous parle de disperser le négatif, on vous parle justement de rétablir l'harmonie par rapport à une situation qui aura été bloquante et bloquée, pour pouvoir atteindre le bonheur, bel et bien le bonheur, en faisant preuve de bonne volonté, en mettant des limites, en étant discipliné avec vous, avec les autres ou avec toute autre chose qui pourrait à un moment donné être obstruante, bloquante. En tout cas, pour ça, il va falloir justement aller vers des sentiments un peu obscurs. Voilà, pour savoir, pour combattre son ennemi, il faut le connaître. Et bien, si vous voulez combattre la négativité, il faut savoir ce qu'il en est. Voilà, donc je ne vous dis pas d'aller dans la négativité et de vous nourrir de ça, mais je vous dis simplement, prenez information, comprenez ce qui se passe, et ça sera certainement plus facile de vous en déjouer. En tout cas, on vous parle de guérison, de réparation. Vous avez la possibilité justement de rétablir ce qui a pu être corrompu, afin de pouvoir justement être dans l'affection sincère et de vous rapprocher des personnes qui vous veulent réellement pour ce que vous êtes. Donc, qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici par rapport à cette nouvelle lune en cancer? On vous parle du fait de disperser le négatif, de rétablir l'harmonie et l'ordre dans votre vie, en tout cas de disperser le maximum d'émotions de ce genre qui auraient pu vous faire du mal. Pour arriver à cela, il va falloir justement atteindre vos limites, savoir ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus. Et également comprendre la situation que vous ne voulez pas. Donc il va falloir aller dans cette part d'ombre pour observer, pour analyser, pour essayer de régler les choses au mieux possible, pour sortir d'une impasse et d'une stagnation, de quelque chose qui justement, d'un sentiment qui justement vous empêcherait de voir ce qu'il en est réellement. En tout cas, on vous dit que vous avez la possibilité, après cela, après la compréhension de cette part d'ombre, de ce genre de moment, après justement les obstacles de stagnation, d'impasse et cette sensation de pouvoir rien faire, ça va vous permettre justement de vous réparer, de vous guérir émotionnellement, physiquement, pour vous revitaliser, trouver le bonheur, trouver la joie, parce que du coup, vous aurez fait un point avec vous-même par rapport à ce qu'il y a eu. Si vous vous permettez justement de mettre ça derrière vous, pourrez vous guérir pour atteindre le bonheur, parce qu'au final, il n'y aura plus de négativité, vous l'aurez arrangé. En tout cas, justement, vous pourrez reconnaître les connexions et également reconnaître
les personnes qui vous attirent réellement. Et ce n'est pas pour autant qu'il ne faudra pas mettre justement de limites, affronter les problèmes, éviter de retomber dans les mêmes travers et de commettre les mêmes erreurs qui auraient pu vous amener à autant de négativité, ou du moins au niveau relationnel, bien entendu. On vous parle de l'intuition, on vous dit que vous allez certainement être amené à écouter votre intuition, ou en tout cas votre intuition va se manifester par rapport aux choses qui sont passées, qui ont fait partie de votre vie. Peut-être que pour certains, vous allez faire appel à quelqu'un qui travaille dans les énergies pour apaiser justement une certaine agitation intérieure, des pensées qui se bousculent d'une manière ou d'une autre. On vous parle d'habitudes de vie nocives, donc peut-être justement pour modifier les comportements qui auraient pu vous mettre en échec, afin de réparer également les injustices que vous avez pu vivre ou cette sensation d'injustice que vous avez pu vivre à un moment donné. En tout cas, justement, c'est peut-être le rejet qui vous met dans un état pas très très cool, mais on vous dit que vous êtes protégé, bel et bien protégé. Donc, suivre vos intuitions justement pour régler des habitudes de vie qui ne vous mettent pas dans des situations toujours très bénéfiques. Donc observez bien, soyez indulgent pendant le temps de guérison, mais par contre, il faut être discipliné avec vous-même pour corriger cela. Dans le passé, vous avez vécu des injustices et peut-être que vous allez faire appel à quelqu'un qui travaille dans les énergies pour vous aider, vous rééquilibrer et surtout pour accepter que ce qui s'en va, même si ça a une sensation de rejet, ce qui s'en va doit s'en aller parce qu'au final, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Le but étant que même si dans votre tête c'est le bordel, c'est le brouhaha, sachez que vous êtes concrètement protégé. Essayez de faire la différence entre les détails utiles et ceux qui ne sont pas utiles. Essayez de mettre de l'ordre dans votre tête en réfléchissant aux choses une à une, petit à petit. Vous n'êtes pas obligé de tout attaquer d'un coup d'un seul et vous n'êtes pas non plus obligé de régler un gros bloc de problèmes d'un coup d'un seul. Ça vous paraît trop grand, détaillez. Détailler, ça sera plus simple. Ça vous permettra déjà d'effectuer des choses certainement selon vos capacités et votre niveau. Et bien entendu, de régler les choses en temps et en heure et comme vous le pouvez aussi. Parce que bon, on a tous une vie et il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des jours vous êtes en forme, d'autres non. Qu'est-ce que l'on peut dire par rapport à cette nouvelle lune en Cancer ? Alors, un temps pour donner au lieu de prendre. On vous dit que vous pouvez vous permettre, bien entendu pas avec n'importe qui, mais vous pouvez vous permettre de donner un petit peu au lieu de toujours attendre de recevoir. Parce que la prospérité vous attend, mais vous devez certainement savoir tendre la main en fait. Parce que pour l'instant, si vous êtes toujours dans l'attente à ce que ça arrive, à ce que la prospérité arrive et tout ça, ou à ce que vous attendiez autre chose, ben ça va pas bouger de sitôt, hein. Je veux dire, voilà. Rien à attendre de cette situation. En tout cas, si vous restez dans ce genre de comportement, il n'y aura strictement rien à attendre par rapport à ce que vous espérez. Ouh. Donc, insufflez de l'amour dans la situation. Déjà, justement, mettez-y un peu plus de cœur. Prenez un peu de recul pour pouvoir justement faire les choses peut-être avec tact, avec intelligence. Le but n'étant pas de brusquer, le but n'étant pas non plus de forcer ou de s'imposer, mais le but étant de simplement que vous compreniez les choses et que vous sachiez tendre la main autant que vous recevez. Ah, ce jeu. Alors j'adore ces cartes, mais alors, elles n'ont pas le même aspect que les autres, du coup elles se collent entre elles. Rien n'est encore gravé dans la roche. Donc, c'est-à-dire pour l'instant, dans l'état actuel des choses, la situation sur laquelle vous attendez des réponses ou des modifications, pour l'instant, il n'y a rien à y attendre. Mais parce qu'en fait, il y a certainement des changements à effectuer pour pouvoir, je dirais, redonner un élan, un coup de souffle, un coup d'air frais à cette histoire, un coup d'air frais à ces possibilités. Pourquoi pas? Ça ne dépend que de vous. On vous dit de maintenir votre cap. Ne lâchez pas, maintenez votre cap. Vous avez certainement une bonne direction. Peu importe ce qui va en venir, hein, le but étant bien tout simplement d'avancer. Alors, sachez tendre la main sachez tendre la main autant que vous savez prendre. D'une manière ou d'une autre, c'est donnant-donnant.
Voilà, une main lave l'autre. Dans tous les cas, on vous conseille de prendre un peu de recul, d'ouvrir votre regard, de voir les choses dans un constat global. Sachez que la prospérité vous attend, mais que pour l'instant, rien n'est encore fait, tout est encore muable et modifiable, et que tant que vous serez peut-être trop dans l'attente de quoi que ce soit ou trop à vouloir recevoir, eh bien, vous n'aurez rien. Parce qu'en fait, vous ne provoquez rien. Donc, sachez donner, sachez faire, sachez un peu donner de votre personne et autant il y aura mouvement de quelque chose. Parce qu'on vous dit quand même de maintenir votre cap, mais vous devez certainement travailler beaucoup plus avec l'énergie de l'amour. Avec l'amour déjà pour vous-même. Je ne vous dis pas forcément d'être dans l'amour envers les autres, obligatoirement. Vous avez le droit de vous aimer tout autant que les autres peuvent vous apprécier. Alors, je reviens tout de suite et me revoilà. Alors, donc on va faire un dernier petit message pour voir ce qu'il en est avec l'oracle des astres. Eh ben dis donc. Donc, on vous parle de la carte du poisson. Donc, la carte du poisson qui nous parle d'émotivité, de compassion et d'adaptabilité. On vous demande bel et bien de vous adapter. Attention aux fortes émotions qui peuvent vous submerger. C'est pas insurmontable, hein, mais le but, c'est pas d'aller dans des extrêmes. Le but, c'est de laisser passer la grosse vague, voir ce qu'il en est à l'heure actuelle dans votre situation, et essayer de trouver des solutions peut-être les plus simples possibles selon la situation, bien entendu. Ça prendra plus ou moins de temps. Dans tous les cas, le temps est relatif. Sachez bien que le temps est relatif, que c'est peut-être quelque chose, ça fait un moment que vous êtes dans les émotions. Ça fait un moment peut-être que justement vous essayez de vous adapter à certaines choses. Peut-être qu'il est temps de terminer avec cela, qu'il est temps d'arrêter de vous adapter peut-être à des situations qui ne vous conviennent plus. Dans tous les cas, on vous conseille tout de même un temps de repos. Avec Uranus, on vous parle de changements radicaux indépendants, de nouvelles perspectives. Soit ça va vous mettre un certain temps pour effectuer des changements concrets dans votre vie, soit ça fait un moment que vous êtes en mode je m'adapte et je fais au mieux possible selon ça, et vous en avez marre et du coup, vous allez arrêter et vous allez vraiment faire les changements radicaux dans votre vie par rapport à la faille, donc c'est-à-dire à certaines blessures, à un vide, à une absence, à une monotonie. Peut-être que justement vous vous faites chier en ce moment et vous en avez marre et en fait vous avez juste envie d'un peu d'action et autant cette nouvelle lune en cancer va vous porter à aller vers l'action. Dans tous les cas, vous êtes bel et bien protégé. Poursuivre votre intuition afin de surtout vous diriger vers la paix, faire des changements pour vous mettre dans une situation de paix. Eh bien, on tombe sur le cancer, donc qui nous parle d'émotivité, qui nous parle de sentiments en lien avec la mer, qui nous parle de fort amour, de sensibilité, de créativité. Et on vous parle du message. On vous demande ici de capter le message. Le message que vous devez en fait simplement apaiser votre paix. Autant vous aurez même des communications, des nouvelles qui vont vous faire capter certaines choses, mais... Ah bah magnifique. En plus, en 2 decks, on a l'Ouroboros, donc c'est la fin de beaucoup de situations. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle du fait d'être en capacité de vous adapter, mais peut-être que ces derniers temps, vous étiez trop dans l'adaptation et que du coup, malgré votre protection, selon à qui vous vous adaptez, en fait, en soi, j'ai envie de dire, il y a des gens qui certainement n'ont pas dû se gêner pour en profiter d'une façon ou d'une autre. Dans tous les cas, ça vous aura touché au niveau émotionnel, vous avez fait preuve de beaucoup de compassion. Et peut-être depuis un moment, ou peut-être qu'aujourd'hui, il est temps de changer les choses. Ou ça fait un moment donné que vous voulez changer les choses et que vous ne le faites pas. En tout cas, vous allez mettre plus ou moins de temps également à écouter votre intuition. Dans tous les cas, on vous conseillerait de l'écouter parce que votre intuition est là pour vous aider. Les changements radicaux, les choses qui vont bouger, quand même beaucoup de situations qui vont se bouleverser. Mais pas pour rien, pour atteindre la paix, pour aller vers quelque chose de calme, d'apaisant. En tout cas, sachez et comprenez que ce vide, cette absence, les choses qui sont là et qui vous manquent,
Et c'est certainement par rapport à l'amour, en tout cas vous avez beaucoup de créativité et de sensibilité, encore une fois, ça vous touche au niveau émotionnel. C'est parce qu'il vous manque un truc. Mais pourquoi vous ne pouvez pas vous combler cette chose-là? Je dis pas que forcément que vous deviez remplacer ce qu'il en est, mais essayez au moins de combler un minimum. Apportez-vous de quoi ravir votre vie. On vous demande de capter le message, de capter les choses. En tout cas, vous allez avoir des communications qui vont certainement vous faire plaisir de la vie de certaines personnes ou par rapport à certaines situations. Mais ne stagnez pas pour des choses qui ne sont pas sous votre libre arbitre, en fait, j'ai envie de dire. Vous avez contrôle de ce qu'il y a dans votre vie, mais vous n'avez pas contrôle de tout, surtout si vous n'êtes pas le seul parti dans une histoire. Donc voilà, c'est un vrai voyage vers la paix, en fait, je dirais. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire pour le taux vibratoire par rapport à cette nouvelle lune en Cancer? Eh bien, cette nouvelle lune en Cancer nous donne quand même 51 000 sur 60 000, donc beaucoup, beaucoup d'énergie. On nous demande de nous concentrer sur le chakra du cœur, donc de porter attention justement à ce que vous désirez réellement, quels sont vos véritables désirs, et, comme il est apparu tout à l'heure, de faire la paix avec votre cœur, de trouver cette paix du cœur et de vous permettre cela. Rien ne vous empêche de le faire, il suffit par moment de savoir s'écouter, même si ce n'est pas facile. Faites-le avec votre temps et à votre manière, c'est ça le plus important. En tout cas, je vous souhaite à tous une super belle nouvelle lune et je vous dis à très très vite. Au revoir.